Donc là, les dernières étapes sont peut-être un peu plus difficiles en termes de difficulté. Je sais qu'il y avait pas mal de côtes. Alors sur les étapes, ouais, sur on va dire comment dire, sur la qualification des étapes. Donc lors du repérage, on avait fait aussi une évaluation des difficultés. Sur la totalité du trajet, il y avait trois étapes compliquées. Une qui l'était parce que les conditions de route étaient très très mauvaises, donc on l'avait qualifiée vraiment difficile. Une autre qui était difficile et qui reste en mémoire de certains parce que c'était très pentu. Et puis l'étape finale, qui est l'étape majeure, hein, qu'on a même classifiée en noir, donc on était au-delà de la classification habituelle, parce que deux choses, et d'une parce qu'elle est très compliquée techniquement, de deux parce qu'il y avait de belles côtes, et puis de trois, on est quand même de nouveau dans un environnement très spécial, puisqu'on s'approche de l'arrivée, on est dans des circulations de ville, le samedi, quelques semaines avant Noël, donc on savait que cette étape-là est compliquée et je pense que certains, lorsqu'ils reverront les quelques images autour de cette étape-là, s'en rappelleront, en tout cas leurs jambes leur rappelleront quelque chose. Donc là, c'est ça. Donc là, le cortège direction Paris, il y a ceux qui ont pris de l'avance, évidemment, qui se sont arrêtés avant à Gif-sur-Yvette, Hum, qui sont arrivés à l'avance au Trocadéro. oui. Et puis le parcours est un peu plus compliqué pour vous. Enfin, je ne sais pas si vous prenez du retard ou pas, mais en tout cas, on vous attend longtemps, nous, quand on est au Trocadéro. Alors Peut-être pas se là-dessus, tromper de direction aussi non. là-dessus, il y a eu il y a eu deux problématiques. C'est que forcément que tous les véhicules accompagnateurs sont envoyés très tôt, volontairement en avance, pour s'assurer que tout le monde soit bien posé à l'arrivée du Trocadéro. Ça, c'était un point et une demande organisationnelle de la part de l'AFM pour être sûr que tout le monde soit là. Et puis le convoi effectivement prend un peu de retard, on va appeler ça comme ça, parce que le tracé qu'on avait repéré n'avait pas été validé sur la totalité du trajet, puisque 7 jours avant, on a appris pour des raisons réglementaires que l'arrivée ne se ferait pas à l'Arc de Triomphe, mais place du Trocadéro. Et donc, il n'y a pas eu de repérage physique pour ce dernier tronçon-là, il a juste été fait virtuellement sur l'application. Et puis, dedans, deux ou trois carrefours qui se sont un peu négociés bizarrement et qui font qu'on prend du retard. Mais on prend du retard aussi parce qu'il y a énormément de flux de circulation, beaucoup de feux à passer, etc. Donc, je pense que les personnes qui attendaient, c'était très long. Pour ceux qui ont eu la chance de faire les derniers kilomètres dans Paris, c'était pas très long parce que c'était une super balade le samedi en vélo en plein Paris. C'est ça. Donc du coup, là, vous arrivez au Trocadéro, tout le monde se regroupe, tout le monde se retrouve. Quelques photos devant la Tour Eiffel, etc. Et puis là, on attend pour France 3D. Donc arrivé, effectivement, les vélos arrivent, positionnement des coureurs qui viennent d'arriver, stationnement des derniers véhicules et regroupement de la totalité pour la mise en scène que France TV avait donc prévu pour scénariser l'arrivée autour de ça. Là, quelques réglages, mais relativement rapides. Encore une nouvelle fois, nos amis pompiers, via les JSP qui étaient présents et qui nous font une aide d'honneur sur les derniers mètres. Tout le monde est forcément dans l'euphorie de l'arrivée, spectaculaire, plus de pluie. Donc la météo joue le jeu, un décor improbable parce que derrière la pénombre s'installe, la tour Eiffel qui commence à s'illuminer. Donc bon là on est sur l'arrivée qu'on avait tous en tête. Euh, Interview de Florence, Denis et puis Léo, rapidement sur l'événement qu'on vient de vivre, le défi qu'on vient de vivre, dans la continuité donc du direct des 30 heures que France TV produit. Ça, c'est important aussi, cet aspect médiatisation. Ça compte beaucoup pour Léo, pour aussi Julien et Malo qui étaient là sur le trajet. Ouais. Ça, De c'est important ouais, parce que la médiatisation s'impose, et d'une, parce que s'il n'y a pas de médiatisation, tout ce qui tourne autour de la FM Téléthon n'est pas forcément dans les esprits. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la FM Téléthon couvre des centaines et centaines de maladies, un nombre incalculable de programmes en cours. Mais après, de faire connaître la maladie, c'est aussi important pour que les gens sachent, comprennent de quoi on parle, quelles sont les difficultés, comment est-ce que ça se vit au quotidien, etc. Donc c'est à cet endroit-là qu'on peut aussi profiter d'expliquer, enfin de faire passer des messages sur les maladies. Parfait. Donc l'arrivée est faite. Retour à l'hôtel. Donc là, comment ça se passe pour l'hôtel? L'hôtel avait été réservé justement pour tout le monde. Enfin, Alors, l'hôtel était privé. Gratuit. exactement, sur l'organisation hébergement, donc on a eu la chance par relation interposée de pouvoir s'installer dans un hôtel sur lequel on avait effectivement réservé un certain nombre de chambres, puisqu'on était un peu plus de 120 dans l'hôtel, et donc de pouvoir privatiser la totalité de l'hôtel,
Alors ça a plein d'avantages. Et d'une, c'est qu'on n'embête pas par notre organisation d'autres personnes qui pourraient être dans l'hôtel. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que comme on s'était imposé un protocole sanitaire interne avec les passes sanitaires pour 100% des participants, ça nous permet de vivre au final dans une bulle, dans un contexte un peu compliqué et d'avoir tout l'espace de l'hôtel dédié pour être à l'aise, pour enfin s'installer, manger chaud et puis boire un petit verre ensemble. C'est ça, donc là tout le monde se détend, on va prendre sa douche, etc. Et puis le repas, donc vous aviez pris des pizzas à la pizzeria à côté. Donc formule simple hein, pour la partie restauration parce qu'il fallait aussi trouver quelque chose de rapide, efficace et puis à installer. Donc effectivement, on avait pris accord avec une pizzeria à côté pour se faire livrer au fur et à mesure une centaine de pizzas puisque c'est ce qu'on a consommé, de manière à ce que progressivement tout le monde puisse se restaurer, sachant que la journée n'était toujours pas terminée. Puisque au-delà de ce qui s'était passé l'après-midi en termes de médias, on avait aussi trouvé un accord avec l'AFM et France TV pour être de nouveau partie prenante dans l'émission, dans le direct émission du samedi soir. Donc il a fallu se réorganiser pour remettre une quarantaine de personnes, une délégation d'une quarantaine de personnes qui étaient accueillies sur le plateau de l'émission du soir. Donc là, redépart, réorganisation avec quelques petits couacs parce que bah, évidemment que ça y est, le défi sportif était derrière, que tout le monde avait trouvé un peu de confort et il fallait se remettre en mouvement. Donc petite organisation, coup de poing en un quart d'heure, 20 minutes pour remettre les véhicules prêts et direction plateau du Landy où avait lieu l'émission. Donc là on repart, on remet tous les vélos dans le camion. On resélectionne, oui, donc nécessité de renvoyer un certain nombre de vélos avec nous pour que bah, y ait du lien entre ce qu'on raconte comme histoire et puis la réalité, ce qui est filmé. Donc on se réorganise pour remonter une trentaine de vélos avec nous, une quarantaine de participants, et on est pris en charge donc sur le plateau pour pouvoir avoir cette interview en présence de Soprano et Nagui, quelques minutes encore pour pouvoir encore de nouveau passer les mêmes messages au-delà du défi et de l'aspect sportif et convivial avec une équipe qui soutient Julien Malo et Léo, bah, de pouvoir encore repasser des messages lors de l'interview qui a été faite. Et du coup, je ne sais pas si tu étais là après, mais y en a qui sont peut-être repartis. Et nous, on nous a réinvités à revenir sur le plateau. Je ne sais pas si tu étais là. Si, après, ouais. Donc là, effectivement, sur la fin d'émission, bon, l'avantage, c'est que la fin d'émission fait que. Déjà, il y avait pas mal de retard. Ils avaient 45 minutes de retard sur l'agenda initial, sur le planning initial. Et puis l'avantage, c'est que ça se libère. Donc là, on a pu offrir à tous les participants qui voulaient d'aller autour du plateau principal, on va dire, et de vivre la dernière demi-heure d'émission. Et puis l'après-émission, d'ailleurs, aussi, qui était juste derrière. Bon, c'était la troisième cerise sur le gâteau. Très bien. Sinon, des questions un peu plus personnelles. Quel est ton moment préféré toi, sur tout le week-end? Qu'est-ce que tu as bien aimé? Tu as participé aussi en tant que. Oui, moi j'ai participé. Ce qui est le plus. Moi, j'en ai pas. J'ai pas un moment plus qu'un autre. Alors, je vais prendre. Si c'est l'aspect purement organisationnel, c'est de se dire une fois qu'on est arrivé à Paris, tout le monde est arrivé. Et on est allé jusqu'au bout en totalité. Tout le monde a pris du plaisir. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de casse. Donc là, on va dire que ça, c'est un soulagement plus qu'un meilleur moment. Après, il y en a eu plein. Il y en a eu plein des moments où c'est très dur et on voit certains qui se dépassent pas, mais qui dépassent déjà le stade où ils s'arrachent. Donc ça, c'est super. On a vu des super moments aussi où c'est un peu plus difficile pour certains que pour d'autres. Et ben, il y a le coup de main qui va bien. On va pousser quelques mètres pour soulager. Donc ça, c'est top. Et puis, allez, s'il faut en trouver un, il y en a un. C'est quand on est à l'hôtel le soir et que là, cette fois-ci, tout le monde est posé. Et de se dire, oui, c'est gagné parce que tout le monde sort avec un super souvenir de ce qui s'est passé. Et donc là, oui, c'est une satisfaction d'avoir visé juste dans ce qui a été mis en place et de se dire, bah, tout le monde sort de là super content. Voilà. S'il y en a un à retenir, ce serait celui-là. Et du coup, quel est le bilan final? La somme récoltée, le nombre de bénévoles, le nombre de kilomètres, etc. Alors, quelques chiffres, c'est pas très compliqué. On peut faire une multiplication qui est 340 multiplié par 19. Ça, c'est le nombre de kilomètres qui ont été roulés par les vélos. Alors, je ne l'ai pas fait en tête. Je l'ai pas en tête, mais en tout cas, il se fait ce calcul-là. C'est 28 véhicules qui suivent.
C'est 120, un peu plus de 120 personnes au final autour de tout ça, qui sont venues nous rejoindre au fur et à mesure aussi, mais c'est 120 personnes le soir. C'est une collecte qui va dépasser toutes les espérances possibles et imaginables. À date, il reste encore quelques chiffres, mais on peut annoncer qu'on va être entre 75 000 et 80 000 euros. Le chiffre définitif reste à fixer. C'est un nombre impressionnant de partenaires, de sponsors. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le deal c'était je participe, donc je vais chercher au moins un sponsor, et c'est pas un. Et puis au final, non seulement c'est pas un, mais en plus ce sont des enveloppes conséquentes. Le bilan de tout ça, qu'est-ce que j'ai encore comme autre chiffre? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Ok, je sais pas si vous avez des questions ici que j'aurais oublié. Je pense qu'on peut peut-être revenir sur la dernière étape dans Paris, où Ouais. justement sur le moment où on est là pour les difficultés sur la côte, etc., et que d'autres viennent les aider, tout c'était important, je pense, à raconter tous ces moments-là un peu. Alors, ouais, sur les étapes, donc tout à l'heure on parlait de difficultés d'étapes. Effectivement, il y en avait certaines qui étaient classifiées compliquées, et ça s'est avéré vrai. On a vu alors, deux choses, et d'une, le fait que, mais ça l'idée avait été, enfin, la règle avait été donnée dès le départ, c'est que la vitesse est donnée par celui qui est dans le fond du peloton. C'est pas une course, c'est une balade. On part tous ensemble, on arrive tous ensemble. Et cette règle-là s'est installée très très vite. Donc on a vu des personnes qui étaient très très affûtées redescendre complètement dans le fond du peloton, chercher les personnes qui étaient en difficulté, rester avec eux, leur donner les conseils qui vont bien, enfin surmotiver les équipes. Physiquement parlant, on a un spécialiste, on a le roi de la poussette là, qui a supporté certains participants sur quelques kilomètres à venir le pousser pour aider. La dernière étape part difficilement d'ailleurs pour certains, parce qu'il y en a un qui a un saut de chaîne. Bon, du coup, arrêt complet. On est en pleine côte, on est en pleine circulation parisienne. Il remonte dessus, il sort de l'énergie de je sais pas d'où, mais en tout cas, il revient largement devant d'ailleurs. Et puis après, c'est ce fameux mur final que tout le monde attendait. Hein. Certains en rigolaient avant. Ils en rigolent un peu moins maintenant. Maintenant, ils en sourient plutôt d'ailleurs. Mais tout cet aspect je ne vais pas trouver le mot qui va avec, tout cet aspect je ne trouve pas le mot. Il va peut-être revenir tout à l'heure. Mais ça, c'était important, parce qu'on n'avait pas demandé de niveau physique de base. On avait annoncé que c'était des séquences de 40 km, aux environs de 40 km. Bon, d'une, il faut les faire. De deux, la météo était là. De trois, si on prend la dernière étape, ça fait quand même plus de 30 heures qu'on est sans sommeil, sans repos, etc. Donc tout ça fait que les 40 km deviennent très longs ou très difficiles. Et aujourd'hui, le soutien que chacun a pu donner, ça nous a permis d'avoir une arrivée superbe. Et puis je pense que sur la dernière étape, effectivement, il y avait deux grosses difficultés. Mais je suis persuadé qu'on aurait interrogé les participants au moment où ils étaient dans Paris à faire les 5-6 derniers kilomètres, ils avaient déjà oublié les difficultés de tout ça. Parce que après, il y a l'aspect plaisir, la balade qui se faisait. Ouais. Nickel. C'est tout bon? Je pense qu'on est bien. Franchement, c'est parfait, ça décrit